les belles histoires des pays d'en haut. La berçante. Un texte de Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Ça peut vous déranger, Perceval? Vous me dérangez pas, docteur. Je suis prêt à finir la liste d'acier pour votre slé d'hiver. Ah, c'est pas tellement pressé. J'en ai deux, slés. Ça prend ça avec les mauvais chemins qu'on a. Hein? Vous allez loin, docteur, pour soigner les malades? Oh, ben, 20 000 à ronde. On va jusque dans le comté d'Argenteuil. Ouais, ça vous fait un bon bout. Il y a des loups que le diable par là. Oh, j'ai pas peur. Je porte toujours un bon fusil avec moi. Une fois que je m'en allais, j'ai été attaqué par une bande de loups. J'en ai tué deux. Les autres ont déguerpi. C'est pas drôle d'être docteur dans les pays d'en haut. Ah, j'aime le pays, j'aime le danger. Ça fait partie de ma profession, ça. Je vous admire, docteur. Ah, tiens, c'est le maire. Eh bien, vous autres, ça peut pas mieux se donner. Deux conseillers, j'ai affaire aux autres. Y a-t-il encore quelque chose qui accroche? Toujours la même chose. Il faut régler le cas du plaideux. Les deux? Je sais pas quoi, docteur, que vous connaissez pas. Il s'agit du pire le tondeur. Déodat, le tondeur. Ah, ben oui, je le connais. C'est le vieux de Moronette, ça. Ah, je le soigne. Es-tu malade? Bon, les maladies de son âge. Il est pas jeune, le père Déo. Je gage que vous le soignez gratuitement. Pourquoi pas? Il est pas riche. Je me demande même de quoi il vit. C'est un avaricieux. Pardon? C'est vous qui dites ça? Ben, un avaricieux. Un vieux malcommode, un têtu, un plaideux. Oui, ben moi, je lui trouve quand même certaines qualités. Mais pas moi. Il n'y a pas moyen de savoir s'il reste dans le comté d'Argenteuil ou bien dans le comté de Terrebonne. J'ai fait des recherches. Il paraît qu'il se trouve à rester moitié dans le comté, puis moitié dans le comté d'Argenteuil. Ben moi, comme préfet de comté, je peux plus endurer ça. De quoi c'est que vous voulez faire? Je veux qu'à la prochaine réunion du conseil, on y envoie son compte de taxes passées dû, ou ben on le fera vendre par le conseil du comté. Oh, pas si vite, monsieur le maire. Comment va si vite? Êtes-vous de compte ça, vous, qu'on collecte les dettes qui sont dues? Non, mais il faut tout de même prouver qu'il meurt dans Saint-Adèle. Je sais qu'il reste en plein mois. Pour moi, ça ne nous regarde pas pantoute. Voilà la question. N'oubliez pas que vous deux, là, comme conseiller, vous avez fait serment de faire votre devoir. Oui, puis qu'est-ce que vous avez à me reprocher? Et à moi, dites donc ici devant monsieur le docteur que je fais pas mon devoir au conseil. C'est pas la question. Ah ben, comme maire, je vais en avoir le cœur net. Je vais aller au bout de cette affaire-là. On va commencer par y envoyer un compte de taxes municipales puis scolaires. Puis je veux que le conseil m'accote au coton, ben non, ça fera pas. Oh, des taxes, c'est une affaire de 6 piastres par année, ça. Il n'y a pas de terre, père le tondeur. Ah, il y a juste 5 ans d'arpent de forêt. Ah, il vit de chasse et de pêche. C'est ni plus ni moins qu'un trappeur. Ah, peut-être bien squatteur. On sait jamais. Vous devriez le savoir. C'est vous l'agent des terres. Non, mais je peux pas voir à tout. Moi, ça fait 15 jours que je brasse ces affaires-là. C'est un vrai casse-tête. En tout cas, m'en va finir par le savoir. Oui ou non, voulez-vous y envoyer un compte de taxes qui sont dus? Convoquer une séance spéciale, le conseil décidera. Nous sommes seulement 2 conseillers ici. Allez-vous nous forcer la main? Non, non, je passe pas personne, on prendra le vote. Puis je vous avertis que le plaideux, s'il veut plaider, on va plaider. J'ai jamais vu un vieux têtu comme lui. Non, assisez-vous pas là, jambe de bois. Ça, c'est ma chaise berçante. Ah, ouais, excusez-moi, Pédéo. C'est la berçante de mon arrière-grand-père. Ouais. Oui, il y a 3 générations de tondeurs qui sont assis dedans. C'est le seul héritage que j'ai eu.
Et puis, je permets pas à personne de s'asseoir dans ma chaise. C'est clair? C'est pas moi qui va vous contrecarrer. C'est-tu pour vous, tout ce tabac-là? Ah, c'est pour moi et c'est pour d'autres. C'est du tabac que je cultive moi-même, ça. Puis du rôle de bon. Tu sais. Ah, ben, je dis pas non. Ah. Et comment ça, il va le trouver? Ah, ma pipe est bloquée. Attendez, ce sera pas long, là. Attends, on va l'allumer. On va l'allumer. On va dire ça, là. Ça n'a pas l'air trop pire. Ni trop doux, ni trop fort, juste bien. Bon. C'est du Canadien numéro 1. Vous le cultivez vous-même? Ah oui, 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 j'ai tout un carré là, derrière ma cambise. Vous appelez pas ça une campeuse, vous êtes bien installé. C'est curieux à dire, mais ça vous a jamais tenté de quêter? Moi qui étais? Ouais. Ah, jamais. Trouvez-vous ça déshonorant? Ah, non, 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 loin de là, jambe de bois. Non, quitter, c'est un métier honorable. En seulement, à mon âge, les jambes me manquent. Ouais, on sait bien quêter, il faut marcher. C'est bien pour ça que moi et tout, j'ai lâché. Après ça, ben, vous restez toujours chez Alexis, hein? Ben oui, c'est presque moi. Ben, je dirais pas mon père, mais un frère pour moi. Vendez-vous bien du tabac? Oui, ben, j'arrive à joindre les deux bouts, là. Mais savez-vous qui c'est, mon plus gros client? Mais on peut pas diviser. Hein? C'est le gros curé d'Abel. Non! Je suis venu à bout de le poignet. Il achète son tabac à Saint-Anne-de-Vilaine. Ouais. Mais ça n'arrive pas avec le mien, par exemple. Là. Non. Ah, moi, c'est pas de Guinée que je cultive. C'est du bon tabac canadien, des patriotes de 37. Pas trop pire. Ouais, ça fait pas loin d'un an que je fournis le curé d'Abel. Ouais. Ah, puis il vient chercher son tabac ici, là. Moi, je me dérange même pas. Ah, puis il paye content. Ah, mais je fais pas d'avance à personne, mais pas même au curé d'Abel. Vous blâme pas. Coudonc, voyez-vous, mon ami le père Chevron, des fois... Presque tous les jours, on va jouer aux dames avec lui. Il est têtu, le vieux. Ah, têtu. S'il est têtu, c'est un homme intelligent. Un homme qui n'est pas têtu, c'est pas un homme, c'est le mitaine pas de poche. Son garçon, Florent, là, il reste toujours avec le bonhomme. Florent, ben, je vous pense. La boutique de forge de lui. C'est un garçon qui va aller loin, ça. Je l'ai rencontré une couple de fois, là. Pas pire, Florent. Et c'est du monde. Ouais. Hey! T'es en vacances, Florent? Eh ben, le rose. Tu devines tout, toi? Hein? Ouais, je m'en vais tendre des pièges pour pogner du bison. Tu travailles pas à la forge? Oh, je travaille quand je veux, moi, madame. Oh, ben, le père est là qui me remplace. Ah bon? Tiens, servez-moi donc un petit blanc. Non, non, laisse ça, c'est moi qui va te servir. Salut. Comme c'est le temps des fêtes, bois la santé de la maison. Vous, madame, vous étiez faite pour être maîtresse aubergiste. Je vous dis que vous avez le tour, hein? Bon, je dis pas que je paie la retraite à tout le monde, mais à des clients comme toi, Florent, c'est différent. À votre santé, madame. Ah, en santé de la nouvelle année, hein? Tu vas te rappeler loin d'ici? Hein? Non, sur la terre d'Alexis. Oui, il a trouvé une bonne cage de bison, là. J'ai des petits cadeaux à faire. Toujours la belle Iphigénie. Ah oui, ça se dit tout seul. Puis si je suis chanceux, moi, Rose, j'oublierai pas. Tu es, Florent. T'as le tour, toi, avec les créatures. Ah, moi, je suis pareil, Alexis. J'ai été à bonne école, hein? Je peux-tu en prendre un autre? Mais Hein? puisque je te dis que c'est le temps des fêtes, vas-y. Mais seulement pas un mot à petit père, hein? Ah, bah, madame, la tombe. Oh, dis donc, je voudrais te demander quelque chose, Florent. Bon, tout ce que vous voudrez, madame. Demandez puis vous recevrez. As-tu vu le plaideux de Morin Knights dernièrement? Oh, ça fait une bonne excuse que je l'ai pas vu, lui. Ben, d'ordinaire, dans le temps des fêtes, il venait ici chercher son gallon de whisky. C'est ici même, à mon auberge. Ah, ben, un beau matin, vous allez voir arriver. Moi, je l'aime, ce vieux-là. Je le trouve drôle. Bon, c'était bien mal commode. Mais seulement, il n'y a pas un mot à dire sur lui, hein? Il paye toujours le rubis sur l'ongle. Alors, c'est un homme qui a sa fierté, ça. Chocolat qui est mystérieux. Il paraît qu'il a bien voyagé. C'est difficile à dire. Mais depuis quelques années, il reste à Moronite. Oui, dans le comté d'Argenteuil. Ah ouais, ben tiens, traite sans ligne qui nous sépare de nous autres. Ouais, il doit avoir de l'argent de caché. Sais-tu que ça me surprendrait pas pantoute, ça? Par rapport de ça,
Oh, puis j'aime autant pas le dire. Ah oui, tu vas nous le dire, Rosa Rose. Tu vas nous dire toute ta pensée. Ben, l'année passée, quand il est venu ici, il m'a presquement pris de force. Il t'a pris de force! Ah oui, il m'a embrassé. Ben oui, ben c'est permis, ça, dans le temps des fêtes, Rosa Rose. Dis-moi pas, toi, que t'es rendue scrupuleuse comme la Grette, là. Pas en question, mais ça n'empêche pas que le vieux, moi, je pense qu'il aime les petites filles. Quand est-ce que tu vas arrêter, Rosa Rose, de te laisser mener par ton imagination? Mais quand je vous dis qu'il m'a embrassé, même qu'il sentait le vieux tabac puis le whisky. C'est un vieux Snoro. Ouais. C'est pour ça, tout à l'heure, que tu disais que tu l'aimais? Ben, je l'aime. Il m'amuse. Ouais, même si t'embrasses de force. Si tu veux. As-tu vu ton homme, Alexis? Oui, je l'ai vu. Tout est arrangé. Puis, vous êtes pas trop ennuyés, toi deux? T'ennuyais? Il n'y a rien que les imbéciles pour s'ennuyer. Moi, m'ennuyer avec jambe de bois qui est fait comme une mouche. Jamais. Ah, vous, Père Léo, vous êtes pas manchotte non plus? Hey, il y a une chose que j'aille pas. De quoi, donc? C'est de compter des menteries. Ah, ben, c'est pas n'importe qui peut compter les menteries. Faut de la mémoire, puis de l'imagination, puis de la finesse d'esprit. C'est un don, ça. Ah, j'aime ça quel gars. Boule au noir que vous êtes donc commis. Là, non, on va jaser. On va compter les menteries? Ça, on fait d'autres choses. La vie est faite pour ça. Ah, aujourd'hui, je suis pressé. Mais en attendant, vous allez me vendre 2 livres de tabac. Non. Comment non? Je vais vous payer ce que vous demandez. Je dis non. Ça, c'est pas de menterie, c'est non. Quand t'es venu reconduire jambe de bois tout à l'heure, t'avais rien qu'à en demander. Le tabac qui est haché, là, il est vendu. Ben, vous pouvez toujours m'encher une livre, je vais attendre. Non, j'ai assez travaillé pour aujourd'hui. Vendez-moi en feuille. Je peux pas. Vous voulez pas? Ben, je peux pas. Non, c'est un mélange que je fais moi-même, c'est ma recette. Ça. Quand les gens disent c'est du tabac du plaideux, eh ben, c'est de première classe. C'est ma marque de commerce. T'as bien été dur, toi, Alexis. Poule, ouais. Ça vaut la peine de faire 14 000 en voiture pour venir jaser avec vous. Il y a quel âge que vous pouvez m'avoir à cette heure? Ben, je te le dirai pas. Alors, là, une question. Je te demande si ton âge, à toi? Celle d'Artémise, ou bien de jambe de bois, ou bien du pape? L'âge, ça compte pas dans la vie d'un homme. Tiens, je vais te payer un coup, toi, Alexis. Non, merci bien, je vois pas. Et vous, jambe de bois? Ah, moi non plus. Moi, je dis que vous êtes bête. Non, venez-vous-en, jambe de bois. Il va me faire mourir de rire. C'est ça, t'avais raison, la vie. T'as vu, j'ai rien que je fasse. Allez, salut, Ben! Puis, quelle nouvelle dans le journal? Il y a d'abord un beau feuilleton pour le temps des fêtes. Un roman d'amour? Ah, je suis pas rendu là, mais ça en allait. Tu sais bien, Artémise, qu'il n'y a pas moyen pour un journal de publier un feuilleton sans qu'il soit question d'amour. Toi qui aimes ça. Ah, quand ça a de l'allure. Mais dis-moi donc, si tu travailles fort, quand tu bains du monde pour les fêtes? Pas pour les autres, ça sera pour nous autres, hein? Ah, il y a le père Zim qui a invité un de ses amis de Sainte-Agathe. J'aimerais ça s'il venait. J'aime ça quand ça grouille, moi. Moi et tout, j'ai été élevé de même. Chez nous, les fêtes duraient un gros mois. Mon père, il aimait ça quand il y avait bien de la visite. Ah, je l'aime bien, le père Zim. Il est comme moi, l'argent, ça compte pas pour lui. En par cas, moi, je suis fricote. On sait jamais, il peut venir du monde en masse. Ouais. Ben, moi, j'ai quelque chose à demander à Artémise, puis ça me gêne un petit brin. Fou. Je t'ai-tu déjà refusé quelque chose à toi? Je te dirais si on invitait Séraphin puis Donalda. Ben, ça me ferait plaisir. Même si on est voisins, ils peuvent rester à coucher s'ils veulent. On dansera. Je t'assure qu'on s'ennuiera pas. Ça me ferait bien plaisir. Ben, t'as rien que la peine des invités. Mais compte sur moi, il va y avoir du monde. Puis continue à fricoter. Eh, vous claquez un bon somme, jambe de bois. Ah, j'ai honte de moi. J'ai de l'allure dormir de même. Quelle heure qui est, là? Ah, il est bien passé 2 heures. Mais vous avez bien fait de dormir, c'est de votre âge. Non, bien pas de ça, j'ai fait un rêve épouvantable. Ouais? J'ai rêvé qu'on avait trouvé le plaideux pendu à un arbre. Ah ben, je vais dire comme vous, c'est un drôle de rêve, ça. Ah, je me suis réveillé de temps en sueur. Mais ayez pas peur, vous trouverez jamais le père Déo pendu, il aime bien trop la vie pour ça. Ouais. Paraît que vous êtes pas ennuyé avec lui hier? Ah non, Artémis, j'ai jamais connu un homme aussi comique que lui. Il y a pas son pareil. Quand je peux bien voir à cette heure?
Ah, ben ça. Il n'y a pas moyen de le savoir. Pas mal vieux. Pas mal vieux, mais encore solide. Je sais que c'est marié à 19 ans. Ouais. Puis à 20 ans, il était veuf. Pas d'enfant. Non, il est resté veuf depuis ce temps-là. Ouais, pareil à moi, une vie de mystère. Parlez-moi de ça. Alexis, on l'invitait à venir passer les fêtes avec nous autres. Ah, ben, on voit bien que tu connais pas le père Déo. Léo. Ah oui, Déodat le Tondeur. C'est son vrai nom. Une vieille famille de bons Canadiens. Ouais. Ah, mais ben mal commode, le bonhomme. Il n'y a pas moyen de sortir de sa wash. Tu as raison. Curieux pareil. Invitez-les si vous voulez. Moi, je l'aime bien, mais ça me surprendrait bien gros qu'ils viennent. Ouais, l'invitation finie, là. Bon, ben, par contre, moi, j'ai besoin de petit bois, là. Quel de vous deux qui est assez fin, vraiment chercher? Moi, Oui, moi et tout, je vais aller t'en chercher une brassée. Tu manqueras pas de bois, mon Artémise. Tu peux continuer à fricoter. Ouais, puis nous autres, les hommes, on va jaser. Ah, c'est ça, c'est le temps des fêtes, on va en profiter. Ça y prend une bonne slé à notre gros docteur. Ouais, il va l'avoir pour aujourd'hui, le père. Il me fait penser au docteur Cyprien. Ouais, le père de Jérôme. Tu viens? Tu vois? Si c'est vrai, il n'y avait rien pour empêcher le docteur Cyprien de sortir pour aller aux malades. Beau temps, mauvais temps, la nuit comme le jour, il risquait de se perdre dans les bancs de neige. Ben, le docteur Bouclier fait penser à lui. Ah, c'est bien dur, docteur, le père. Tu peux le dire, mon Florent, c'est toute une vocation. Surtout des pays de montagne comme ici. Ouais. Bon, laisse-les est arrangé. Ah. Ça va? Oui. Ah, tout est bien correct. Comment c'est qu'on va échanger au docteur? Un écu. Non, père. Un écu, c'est pas assez cher. On fournit à liste d'acier, on en pose, ça vaut moins de pièce, ça. Ambitionne pas, mon garçon, une pièce. C'est fini, le père, le temps de travailler pour rien. J'ai bien gagné ma vie. Ouais, emménageur. À part de ça, le père, n'oubliez pas que c'est moi, ici, le propriétaire de la boutique de forge. Ah, je te donne un coup de main aussi souvent que je peux, Florent. J'ai peur de la vieillesse. J'aime mieux travailler. Ben oui, père. On vous laisse faire et tout. Je l'apprécie. Seulement, le tarif a bien changé depuis votre temps. Un écu, c'est pas assez cher. Ça va y changer une pièce, au docteur. Fais pas ça, Florent. Une pièce est trop cher pour le docteur. Bon, ben disons 75 cents, mais pas une scène de moins. Pour 30 sous, ça me paraît raisonnable. Rapport que le docteur est bien charitable. Quand il est arrivé ici, il y avait un tarif assez élevé. Ça n'empêche pas qu'il se pogne bien du monde pour rien. Puis il lui charge à 20 cents. Ah ouais. Il s'en vante pas, mais je le sais, moi. C'est bien beau, la charité, le père, mais le docteur Bouclier, là, ben il va finir comme le docteur Cyprien, il va mourir sans paille. C'est pas un déshonneur. Ouais. Je le comprends comme vous, ça le père. Seulement, c'est bien triste pour ceux qui restent. Ben tiens, demandez à Angélique, là. Elle qui a tant travaillé, fille. Ben aujourd'hui, veuve, elle travaille plus que jamais. Rien qu'un exemple. Je vais te parler du plaideux qui reste à Morennet. Ben, le docteur Bouclier va le voir au moins une fois par mois. Là, le vieux est-il malade? Non. Pas gravement malade, mais comme tous les vieux, il souffre des rhumatismes. Le docteur aime ça arrêter le voir, jaser avec lui. Il donne des remèdes quand il en a besoin. Il charge jamais une scène. Ah, pour l'amour du ciel, moi, je me demande bien de quoi c'est qui vit le père Déo. Ah. Bonjour, monsieur le tondeur. Ah ben, si c'est pas monsieur l'avocat. De quoi c'est que vous faites dans les parages, vous? On allait vous voir. Chez vous. Ah ben, ça sera pas long. Juste le temps de finir de poser mes collets pour les lièvres, là. En prenez-vous, moi? Si j'en prends, Morticus. Il faut voir toutes les pistes qu'il y a par ici. Et puis, c'est pas le mot de chez nous. En effet. Si vous envoyez des lièvres, là, vous n'avez rien qu'à me le dire, je vous en donnerai. Ma mère adore le civet de lièvre. Moi aussi, d'ailleurs. On vous en achètera. Ben non. Je vous en ferai cadeau. C'est bien le moins. Bon, ben, c'est fini. Quand je vais revenir ici demain matin,
Il va y en avoir au moins 5 ou 6 de prix. Bon, allez à la maison. Je ne voudrais pas vous déranger. Oh, non. Un avocat comme vous, ça ne dérange jamais. Allez. Ah, ben ça, au moins, ça a l'air du temps des fêtes, hein? Oui, il faut bien mettre un petit air de gaieté. Ah, mais je sais pas ce que j'ai, moi, depuis quelques années, Florent. Mais les fêtes, ça m'attriste. Je viens mélancolique. Et là, attends-tu le prince charmant, là? Oh, je suis malheureuse, je m'ennuie. Je pense bien que moi, là, c'est ma place. Hey, tu folle, toi. T'es bien ici, là. J'ai reçu une lettre d'Aurélie à Montréal. Je pourrais travailler dans un grand restaurant. Ah, tu sais, Montréal, c'est bien beau pour commencer, mais en long, tu vas trouver ça ennuyant en vrai, toi. Ah, par contre, donne-moi donc un gallon de whisky blanc. OK. Ah, non. Ah, tu mettras ça sur mon compte à moi, hein? Pas toi, Florent. Je pourrais te donner toute l'auberge. Ouais, ben, on s'en reparlera à Belle Rose Rose, hein? Salut, ben, je suis pressé. Salut. Salut. Ah, salut. Rosa. Ah, ben oui. Ah oui, oui, prise? Ah, merci, monsieur le tondeur, je ne prise jamais. Ben, je vous plaît. Il n'y a rien de meilleur, ça dégage le cerveau. Ça. Et puis, on a les idées claires. Moi, voyez-vous, monsieur Léon, je prise, je fume la pipe, et puis je chic à part de ça. Le tabac sur toutes ses formes. Ah ouais, mais c'est la seule dépense que je me donne. Hey, à part de seul de plaider. Ah, plaider les procès. À la cour. Savez-vous, c'est un amusement, un divertissement pour moi, ça. Quand je vais à Montréal, ben, j'aime mieux aller à la cour qu'aller au théâtre, moi. Ah oui, c'est beau, c'est impressionnant, la cour. Ah, Il n'y a oui. rien de plus beau. Moi-même, j'aime beaucoup à plaider. Mais dans toute votre vie, là, combien de procès? Combien de procès? 24. C'est un chiffre impressionnant. Ouais. J'en ai perdu 12, j'en ai gagné 11. Eh bien, mon cher monsieur le tondeur, vous venez de gagner le 12e. Mordicus, vous me dites pas. Tenez, voici le jugement de la Cour supérieure. Vous avez gagné le fameux procès lorsque vous avez réclamé des dommages pour la voiture que vous avez brisée dans le chemin de la petite misère. Ah ben, monsieur Léon, ça c'est un beau cadeau du jour de l'an. J'en ai gagné 12, j'en ai perdu 12. Ça balance, je peux mourir en paix. Bien sûr. Et remarquez que dans le jugement, le défendeur est condamné à payer tous les frais. Eh, mordi, qu'est-ce que je suis chanceux. Il n'a pas dit que vous êtes un avocat pour sauver les pendus. Oh. Et puis combien c'est que je vous dois, là? Des lièvres. Rien, parlez donc sérieusement. Ah, je suis très sérieux, vous ne me devez absolument rien. Le défendeur paye, alors je suis payé. Ah, les procès, la cour, les dégâts, c'est la plus belle invention au monde. L'aidez-vous encore? Ben, je vous pense. Je prendrai jamais d'autres avocats que vous. Non, vous finirez juge. Oh, ce n'est pas du tout mon ambition. Mais ce sera toujours pour moi un honneur que de vous défendre. Merci. T'es même là, Alexis, de m'inviter à venir veiller avec Donalda pendant les fêtes. Non seulement j'ai pas le temps. Ben voyons donc, mon Dieu, vous pourriez quand même venir souper. Sans cérémonie, là. On se voit jamais, nous autres deux voisins. Tu peux même dire des parents, Artémis. C'est vrai. De quoi si vous voulez que j'ai de l'ouvrage par-dessus la tête? Même une journée de 24 heures, c'est pas assez long. Oui, mais dans le temps des fêtes, Séraphin, tu peux toujours te reposer un petit brin. Pas même dans le temps des fêtes. Il me semble, M. Poudrier, vous êtes pas bien fort sur la tradition. Les fêtes. Giguer, prendre un coup, chanter, manger pour se rendre malade sur la perte de temps. Si je viens de voir Alexis, c'est pour quelque chose de bien grave. Laisse faire les traditions. Prends toujours bien le temps de t'asseoir.
si tu veux. Pendant que t'es ta mère, Alexis. Pas juste 2 ans. Ouais. Pendant que t'es ta mère, t'as jamais essayé de savoir si le plaideux, le père Léo, le vieux malcommode, le père Chicano, le Tétu, t'as jamais essayé de savoir s'ils nous devaient pas des taxes ici? Non. Non, je sais qu'il y a une partie de son terrain qui est dans le comté de Terrebonne, puis l'autre partie dans le comté d'Argenteuil, mais ça n'a jamais été tiré au clair. T'as pas fait ton devoir de mère. Ah ben, boule noir, commence pas à chicaner ici dedans, toi. Ça va bien, toi deux, là? Tâchez de vous entendre, surtout pendant le temps des fêtes, 2 cousins. Il n'y a pas de cousin là-dedans, il y a le plaideux, puis il y a le peuple. Moi, comme mère, puis surtout comme préfet de côté, je représente le peuple. Mais lâchez les dons tranquilles, le père Déo. Il vous nuit pas. Moi, personnellement, il me dérange pas, seulement, il va suivre la loi comme tout le monde. Je vais faire mon devoir. Ah, si t'aimes ça, chicane. Non, dis à Alexis que j'aime la justice. Je vais aller jusqu'au bout avec le plaideux. C'est donc triste. Mais on va y faire rouler ses derniers roulements. Et boule noir. Un frère démon sorti de l'enfer. Ah, tu m'entendais pas, Virginie, hein? Voyons, Florent, tu sais bien que je t'attends toujours. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Ah, ben, je m'ennuie. Je m'ennuie de toi. Es-tu toute seule? Oui, mon père est allé au bureau de poste. Ah, voir sa belle Angélique, là? Tu le sais bien. Ne le blâme pas, il est en amour par-dessus la tête. Tu devrais comprendre ça, Florent. Oh, sinon, pour le comprendre, c'est bien moi. Hein? Y a rien de plus beau que l'amour. Alors, je parle de la belle amour. Notre amour. Allez, si tu veux. Bon, ben, ma génie, après-midi, tu vas me faire plaisir. T'as-tu bien de l'ouvrage? Non, cet après-midi, je suis libre. Bon, ben, ça peut jamais mieux ça donner. Je ne comprends pas. Bon, on va aller faire un beau tour de raquette. Oh, franchement, c'est de la télépathie. J'y pensais justement tantôt. Il fait tellement beau. Nous irons loin? Jusqu'où ce que le soleil nous conduira. Oh, cher Florent, comme tu sais te faire aimer. Oh, je m'en rends pas compte, moi. Je laisse parler mon cœur, c'est tout. Tu le sais bien, ma génie. Moi, je vis puis je respire rien que pour toi. J'ai beau travailler comme un forcené, je pense toujours à toi. Exactement comme moi. C'est ça, l'amour véritable. C'est le dialogue intérieur. Ouais. Bon, ben, prépare-toi et puis mets ton plus beau costume de raquetteuse. Tu le sais bien, mon amour. Tu m'aimes toujours? Ben, quelle question. Je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons, hein? Nous mourrons ensemble. Ça va faire. Hein? On travaille, on travaille. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ah, vous connaissez votre métier depuis longtemps, Père Chevron. C'est un maître forgeron. Je fais mon possible. Bon, ben, si vous nous payez pour la réparation de Masselet. Hein. C'était à votre goût? Ah, ben, je crois bien, même que vous avez réparé le patin qui était fendu. Tiens, là, une pièce. Non, non, c'est 75 cents. Vous paierez ça à mon Florent, c'est lui le boss. Mais vous l'avez rendu, comme qui dirait, un apprenti dans la boutique de forge. Bon, ben, je m'arrange avec Florent. Il est pas ici? Non, il est sorti. Je sais pas le diable où c'est qu'il est allé. Il doit être à la veille de revenir. Ouais. Bien content de vous voir, docteur. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pensez pas que la séance spéciale n'a pas été dure l'autre soir. On s'est battu, puis chicané, presquement pendant 2 heures pour l'amour d'un petit compte de taxe du plaideux. Hein, que voulez-vous? Séraphin veut en finir avec cette affaire? Ouais, ça n'empêche pas qu'on ait été battus. Il a encore gagné son point. Bon, il a gagné avec son vote prépondérant comme maire. Mais c'était bien dit dans la motion que le conseil le chargeait d'aller porter lui-même le compte de taxe. Ça m'a maudit. Ça fait 3 fois de suite que je suis battu au conseil. Ah, que voulez-vous? On gagne, on perd, on gagne. C'est bien pour ça qu'il y a un conseil. Ben, moi, docteur, je suis tanné. Plus que ça, je suis humilié. Voyons, Père Chevron, prenez pas ça à cœur. Ouais, je suis tanné, mais j'ai bien envie de résigner. Séraphin, un vrai dictateur. Les conseillers qui ont voté pour lui, ils doivent. Il est qu'à la gorge. C'est plus de la démocratie, c'est la démocracerie. Ah, ben, je suis un peu de votre opinion. Là. C'est bien pour ça que je suis tanné d'être conseiller. Ah, faites pas la bêtise de résigner. Non, nous ensemble, vous, Basile puis moi, sur un règlement quelconque, on finira bien par avoir le dessus au conseil.
Ah, je sais pas trop. Eugénie! Où est-ce que t'es? Réponds-moi! Oh, t'es non folle, toi! Pas peur de ça, là. Un loup, ça fait pas wouf-wouf. Ça fait... Eh bien, je ne ferai jamais un bon loup. Encore moins de bonne louve. Pas trop fatigué, au moins? Ah non, Florent. Ah, on ne se lasse pas de nos montagnes des pays d'en haut. Une promenade merveilleuse. Ouais, ah ouais, surtout quand on est ensemble, hein? Hein, Jenny? Oui, mon Florent. On fume une cigarette, là? Tu penses à tout. Bien. Je vais te parler d'une chose, Jenny. Ton père, comme secrétaire de la corporation, il a dû te mettre au courant au sujet de la séance spéciale du conseil là, pour le plaideux. Mon père me raconte tout au sujet des séances du conseil. Même que ça m'intéresse. De quoi c'est qu'il en pense? Mon père croit que Séraphin a tort de vouloir percevoir les taxes du plaideux. Mais comme secrétaire de la corporation, il n'a pas le droit de donner son opinion. Il ne peut qu'enregistrer les procès-verbaux. Il fait son devoir de secrétaire. Si tu voulais, là, on pourrait aller le voir, le plaideux. Tu le connais? Il paraît que c'est un type original. Ah oui, oui. Alors, j'ai rencontré une couple de fois. Ben, il vient en boutique de forge de temps en temps. C'est loin d'ici? Ah non, il n'y a pas 2000 affaires. Allons-y. Qu'il ne soit pas question de la dernière séance spéciale. Mais non, voyons, Florent, je suis plus intelligente que ça. Non, j'aimerais causer avec lui, le voir. Il paraît que c'est tout un personnage, haut en couleur. Avant de partir, là, si tu voulais. Un baiser. J'avoue. Bon, je vais te battre le chemin, suis-moi. Et surtout, là, fais pas le loup. Avec toi, j'irai au bout du monde. Comme une squaw. Hey, je sais pas le diable comment c'est que ça va tourner. Rapport à quoi, jambe de bois? Rapport au plaideux. Oh, ça me surprendrait bien gros si Séraphin allait collecter un compte de taxes. Séraphin devenait insupportable. Qu'il laisse donc le vieux tranquille. Hein, Séraphin est bien prudent. Il va y penser à 2 fois avant de faire face au père Déo. Mais y a-t-il moyen de savoir s'il reste à Sainte-Adèle ou bien on a le comté d'Argenteuil? Non, ça n'a jamais été tiré au clair. Ah, c'est vrai que Séraphin est prudent, mais il est bien têtu. Ah, le père Déo et tout. En par cas, si j'avais été maire, moi là, l'autre soir, ça leur aurait resté comme c'était. Pas pour l'amour de quelques piastres qu'on va revirer le monde à l'envers. Voyez-vous mon idée? Ben, Père Plaideux, tout ce qu'il veut, là, c'est un bon procès. Ah, vous l'avez, vous, là, jambe de bois. Surtout s'il a M. Léon pour le défendre. Ah ben là, Séraphin va trouver chaussure à son pied. Ben oui, mais s'il paye, ça coûte pas une scène, c'est la corporation qui va payer. Ah, comme toujours. Séraphin sort jamais de scène. Il est pour le peuple, mais c'est le peuple qui paye. C'est ce qu'il appelle la justice. Ben, si un procès avec J, on va y aller. Rien que pour le plaisir d'entendre plaider Léon. Vous dites que vous êtes poli. Ouais. Ça dépend de mon humeur. Non, non, je ne vous pas là, non. Prenez une chaise droite, là. Excusez-moi. Ah, cette belle chante-là, c'est sacré pour moi. Vous l'achèterez de quel là une pièce. Ah non, jamais, jamais. C'est trop précieux. Tant que ça? Ben, mordicus, 3 générations de tondeurs sont assis là-dedans. Vous comprenez? Je comprends qu'on s'attache quand on vieillit. Bien, voulez-vous dire que je suis vieux, vous? Non, non. Non, bien conservé. Seulement, vous êtes plus une jeunesse.
Et quel âge que vous me donnez? Difficile à dire. 80. Montez, montez. 83. Non, mettez ça encore. Bien, la chienne, dites-moi pas que vous avez 85. D'assez parler pour rien dire, là. J'ai eu 87 ans hier. Vous êtes bon, vous êtes solide, félicitations. Vous savez, je vais vous dire que mon père, il est mort à 100 ans. Oui. Quand je pense que les gazettes en ont même pas parlé. 100 ans, c'est quelque chose. Ouais. Les gazettes, il aime mieux raconter des histoires de vol, de suicide, puis de pendaison, des drames d'amour. Mais quand un homme arrive à 100 ans, il n'en parle pas. C'est une vraie honte. Oui, mais je les ai écrits aux gazettes à Montréal, à Québec. Puis je leur ai dit ce que je pensais d'eux autres. Des ingrats. Des méfaits. Et mon père, il est mort à 100 ans. Et moi, je vais mourir à 5 ans. Je vais le battre. Il me reste encore 14 ans à vivre. Je vais les vivre. J'ai encore le bon pied bon oeil. Mais, qu'est-ce que c'est le secret d'une si belle vieillesse? Ouais. C'est pas difficile, pas ça. Je prends un petit coup. Je fume. Je travaille un petit brin. Puis je prends la vie comme elle vient. Puis indépendant à part de ça. Mais qu'est-ce que vous avez fait tout ce temps-là? Ah ben, en voilà une question bête. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous demandiez à vous, quand vous êtes parti dans la vie avec un vieux 30 sous percé, puis qu'à vous êtes rendu l'homme quasiment le plus riche des pays d'en haut, je vous demande ce que vous avez fait, ou ce que vous faites. Tout homme a droit à sa vie. C'est pas le contraire. Ça fait longtemps que vous restez bien ici, vous. Oui, j'avais une bonne escousse. Mais le temps compte pas pour moi. J'ai même pas de calendrier. Je me laisse vivre. Vous êtes un sage. Je sais pas si je suis un sage. En tout cas, je suis heureux. Puis je peux vous dire une chose, c'est que les biens terrestres, là, ça me dérange pas gros. J'ai horreur de l'argent. L'argent, c'est la donation du monde. Le monde périra par l'argent. Quand je dis que je suis indépendant, je ne veux pas dire que j'ai de l'argent. Non, je veux dire que je suis un homme libre. Vous comprenez ça, vous? Un homme libre. Pas de créature dans votre vie. Oui, ben j'en ai eu une, mais c'est assez. J'étais pas fait pour le mariage. J'ai jamais eu d'enfant. J'étais pas digne d'être père. Comment pas digne? Non, vous savez, c'est grave, monsieur, une mère, d'avoir des enfants. Non, peut-être presque un saint pour être père. Puis des enfants, ben, il faut leur donner un bon exemple. Pas boire, pas courroyer. Non, moi, j'aime mieux ma liberté. En seulement, j'ai une maîtresse. Une maîtresse? Oui, monsieur, une maîtresse. La solitude. Oui, moi, je suis bien, je n'ai pas besoin de voir personne, moi. Non, je suis bien seul. C'est une question d'entraînement, de volonté puis d'habitude, ça. La solitude, c'est une créature fidèle. Elle ne me trompe pas, elle. J'ai la paix. C'est ma maîtresse. Ouais. Ah, c'est bien beau tout ça, seulement. Prenez donc connaissance de ce petit paupier-là. Qu'est-ce que vous avez à rire? C'est un compte de taxes que vous devez à la Corporation de Saint-Adèle. Vous n'avez jamais payé de taxes, ni scolaires, ni municipales. Moi, m'en viens vous porter le compte moi-même. Pour que ça se paye des taxes. Tiens, qu'est-ce que vous faites là? C'est criminel, ça! Criminel ou non, je le paye pas. Vous avez toujours bien monté vos titres de propriété? Non. Allez voir au bureau d'enregistrement, c'est votre ouvrage, faites-les, vous. C'est bien de valeur, M. Déodat le tondeur, en seulement, m'en va vous faire vendre par le conseil de comté. La porte, s'il vous plaît, hein? Oui, la porte. Correct. On va plaider s'il faut.
Je suis votre homme. Prenez la belle chance. Mais je suppose que c'est votre chaise. Non, prenez-la, prenez-la. Vous, la fille du notaire Le Potiron, vous méritez bien ça. Merci, monsieur. Je peux-tu fumer? Ben, je te pense, mon jeune. Quoi, tu fumes des cigarettes, peut-être? Oh, des fois la cigarette, des fois la pipe, ça dépend. Ah, voulez-vous une? Ah non. Oh, non, merci, ma pipe, moi. Je laisse ça aux jeunes comme toi. Ou bien aux demoiselles, quand ils se cachent. Oh, ça m'arrive parfois. Pas de peine de ne pas aimer bien ça. Évidemment. Il ne trouve pas ça convenable pour les dames. J'ai eu affaire à lui, quelquefois. Il est sévère, votre père. Seulement, il parle tellement bien que je pardonne peu. C'est bien votre maison? Vous vivez continuellement ici? Ah oui, mademoiselle, c'est mon chez nous, depuis des années. Ah, je peux-tu me permettre de vous poser une question? Ah, ben pose-la, je répondrai si je veux. Auriez-vous eu la visite de son honneur, le maire Séraphin, dernièrement? Ah ouais? Oui, mais une petite visite de cérémonie.